l'exposition Territoire à l'œuvre. Présence de l'art dans la ville, dans l'exposition. Ce que je présente Avec Galerie Fernand Léger, j'ai réalisé. D'habiter le monde de cette manière. De l'interaction des corps et des espaces. Avec l'environnement. Pièce détachée Gagarine, une œuvre mobile, une œuvre boîte. L'intervention artistique dans l'espace public. j'ai installé un objet en folie qui appelle l'imaginaire. Des espaces qui n'ont pas qu'une J'ai affectation. réalisé une installation qui s'appelle Ex-Futur. Réhabiter la Lyon. Quelqu'un qui peut être là pour témoigner ou pas. Des espaces un petit peu entre deux. Se sont réappropriés cette pièce. Un objet qu'on ne trouve pas a priori dans les villes. De l'interaction des corps et des espaces. La ville en transformation était l'atelier. Performance de cette traversée. Existe depuis l'Antiquité. L'espace, de jouer sa représentation, voir l'évolution du paysage. Comment représente-t-on, peut-être aussi en particulier un public de l'art contemporain, quelque chose qui a été protéiforme, transdisciplinaire, partenarial, collaboratif. Catherine Melin, je suis artiste. Donc en fait, je vais vous parler d'abord un petit peu de ma pratique. J'ai une pratique qui s'articule beaucoup en relation avec les espaces publics et les espaces urbains. J'ai fait beaucoup de résidences, notamment récemment en Chine et en Russie, où je m'intéresse en particulier à des espaces qui sont toujours dans des espaces un petit peu entre deux, c'est-à-dire des espaces qui n'ont pas qu'une affectation, c'est-à-dire ce sont des espaces qui sont à la fois traversés, où différents usages se rencontrent, où tout n'est pas encore complètement policé, où il y a possibilité encore pour les habitants, pour les passants, de créer de créer d'autres usages, de s'accaparer ces espaces et de les de les occuper, de les transformer. Et c'est toutes ces choses-là qui me passionnent, en fait, c'est ces rencontres-là. Par exemple, en Russie, j'ai beaucoup travaillé sur les arrière-cours, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait passer d'une arrière-cour à une autre arrière-cour, et qu'il y avait un moyen comme ça de traverser toute la ville autrement. Et qu'à différents moments de la journée, ces espaces étaient occupés soit par des enfants, soit par des passants, soit par des gens qui venaient discuter, s'asseoir. Et il y avait pour moi, c'était vraiment un territoire intéressant, dans le sens où il y avait un parcours, une traversée, et en même temps, différents usages qui s'y produisaient. En Chine, j'ai travaillé beaucoup autour de la construction d'un deuxième périphérique et d'un quatrième périphérique. Donc je me suis donné comme règle de suivre ce périphérique, donc les travaux et en même temps tout ce qui pouvait se passer autour de ces travaux. Donc à chaque fois, c'est des espaces qui sont comme ça un petit peu en mutation. Et du coup, il se trouve que la Galerie Fernand Léger m'a invité à faire un travail pour un projet d'exposition autour d'une cité à Ivry-sur-Seine, qui est la cité Gagarine. Donc j'ai fait beaucoup d'images là-bas. Alors il faut savoir que ma manière de travailler, en général, c'est vraiment beaucoup de marge, beaucoup de repérage sur site. Et donc tout un travail de photographie, de vidéo en amont, et d'extraction, on va dire, d'éléments de ces espaces et aussi d'observation de l'interaction des corps et des espaces. Comment, à un moment donné, ces corps entrent en relation avec ces espaces. Du coup, c'est là qu'intervient beaucoup la vidéo aussi. Et en fait, ce que j'ai envie de faire pour réfléchir à un projet dans cet espace public, qui est l'espace de la cité Gagarine, je me suis évidemment beaucoup intéressée à l'architecture à Ivry-sur-Seine, et pas seulement à celle de Gagarine, parce qu'il y a une architecture ici très très riche. Je pense beaucoup à Renaudy et à Gailloustet, mais aussi aux aménagements, par exemple, de Charpin, que je trouve très très intéressant. Et je vais revenir peut-être à Charpin après, parce que je me sens assez proche de sa manière de penser l'espace public et d'inviter à une proposition artistique qui est aussi une proposition d'aménagement, en quelque sorte. Et du coup, j'avais pas envie de faire un projet ou de réfléchir à un projet qui serait une œuvre, une sculpture. Et je me suis assez vite posé la question plutôt d'une circulation
et à divers moments d'un parcours, d'avoir des éléments qui pourraient être assez hétérogènes et qui pourraient amener ou appeler à des détournements, à différents types d'occupations, à différents usages possibles. Donc des éléments comme ça qui seraient difficiles de nommer. Ça pourrait être du mobilier urbain, mais ça n'en serait pas vraiment. Ça pourrait être une aire de jeu, mais ce ne serait pas vraiment une aire de jeu. Ça pourrait aussi être une sculpture, mais pas vraiment. Donc ce qui m'intéresse plus, encore une fois, c'est cette question des usages et de l'accaparation que les habitants pourraient faire de ces espaces-là. Ce que je présente là à la Galerie Fernand Léger, ce sont essentiellement des maquettes, quelques dessins de projet, ainsi qu'une vidéo. Et ces maquettes, en fait, sont un petit peu le départ de ce que j'aimerais pouvoir envisager dans un espace qui pourrait être l'espace du périmètre de la cité Gagarine. Donc là, ce que je propose, c'est 3 maquettes avec 3 aménagements assez proches, mais qui pourraient être des îlots, comme ça. Des sortes d'îlots, et on pourrait passer d'un îlot à un autre. Et j'ai choisi de montrer en parallèle une vidéo que j'ai tournée, une courte vidéo que j'ai tournée en Russie, où il s'agit d'un Yamakasi, un jeune qui fait du parcours et qui justement occupe un petit peu différemment l'espace public et se l'accapare à sa manière. Et je termine juste en repartant de cette cité Gagarine, qui est une cité emblématique d'Ivry-sur-Seine, qui a été construite en 1959 et inaugurée par Gagarine. Et en fait, j'ai prélevé, mais ça c'est plus pour un projet d'exposition, des éléments du bâti de cette architecture, puisque cette cité est en déconstruction. Et ça m'intéresse de pouvoir reconvoquer ces éléments de l'histoire de Gagarine et de les mettre en relation aussi avec d'autres éléments, et notamment avec l'imaginaire qu'amène la conquête spatiale, donc travailler sur des pentes, des élévations et des circulations, encore une fois, un petit peu autres.